C'est la fin. Je ne sers plus à rien, puisque je suis remplaçable. Je ne suis plus pertinent, vu qu'une simple machine peut répondre à ma place. Je vais aujourd'hui vous montrer pourquoi il est indispensable que des personnes continuent à créer du contenu. Depuis un certain temps, on m'a annoncé comme quoi mon problème, c'est que tout le contenu que je faisais pouvait être généré par ChatGPT ou autres intelligences artificielles. Soit. Je vais vous montrer ce que ChatGPT ne sait pas faire. Parce que je suis dans le domaine de l'informatique. Autant dire que quand on est venu me le dire, j'ai beaucoup rigolé. Parce que je sais et je comprends ce que c'est qu'une intelligence artificielle. Mais apparemment, tout le monde ne le comprend pas. Donc, je vais juste expliquer à ceux qui sont là que on va pas forcément être aidé si on demande les questions à une intelligence artificielle. Pour cet exemple-là, je suis parti sur ChatGPT. Pour les spécialistes, c'est GPT 3.5 qui est derrière. Et donc, je lui ai demandé, tu es spécialiste des coraux, quel est l'intérêt de favoriser les chlorophylles A et B dans la croissance des coraux? Vous le saurez bientôt. Suivez les prochaines vidéos. Mais ce ne sera pas cette réponse-là. Hein, c'est terrible ce teaser. Oh. Alors. Et là, on se rend compte que déjà, ChatGPT nous dit qu'il est désolé, mais il n'est pas spécialiste de la maintenance des coraux et que les coraux sont des organismes marins qui ont besoin de lumière pour survivre et se développer. Si quelqu'un ici en doutait, qu'il me le dise maintenant et se taise pour toujours. En outre, c'est important de maintenir un environnement optimal pour les coraux. En résumé, la chlorophylle A et B sont essentielles à la croissance des coraux car elles permettent aux zoozanthelles de produire la nourriture pour le corail. Cependant, d'autres facteurs environnementaux doivent également être pris en compte pour maintenir la santé et la croissance des coraux. L'intelligence artificielle sur ce type de questions, pour moi, on n'est vraiment pas sur une vraie réponse. Ensuite, j'ai demandé comment démarrer un aquarium récifal. Je vous mets le screen, je vous laisse lire. Une fois que vous aurez lu, vous comprendrez que ça ne va pas vous arranger grandement. J'ai aussi demandé comment choisir un écumeur pour 100 litres. Exemple. Là, je me rends compte qu'il propose 2 écumeurs. Ce n'est pas des mauvais choix, mais ce sont des écumeurs qui sont datés. Pourquoi? Parce que la base de données qui a permis cette IA-là, elle est datée. Donc, on a des choix qui ne sont pas forcément ceux que l'on ferait aujourd'hui, mais ceux qu'on aurait fait il y a 4-5 ans sans aucun souci. Donc, si ça peut vous aider, pourquoi pas. Après, je suis parti sur la recommandation 10 coraux pour débuter en récifal. C'est une question classique et c'est une question sur laquelle j'ai pas mal de monde qui arrive sur mon contenu. Et là, on me propose en premier des zoanthus. Pourquoi pas, en même temps, je mettrai un disclaimer là-dessus. En 2, des mushrooms. Pourquoi pas. Ensuite, en 3, des palitoas. Pour la plupart des débutants, ils font déjà pas la différence entre un zoanthus et un palitoa. Donc les avoir séparés, c'est déjà plus un système pour débutants. Et encore une fois, des palitoas, c'est vite envahissant. C'est pas simple à manipuler si on est envahi. Donc il manque du disclaimer.
Du Xenia, encore un envahissant qu'en général on ne conseille pas trop. Le Sarcophyton, là enfin je suis d'accord. Montipora, pourquoi pas. Acropora, non, pas du tout. Poecilopora, pourquoi pas. De la Gorgone, oui. De l'Euphilia, pas quand vraiment tu débutes. Bref, on a des choix pour des débutants vraiment pas fous. Voilà ce que l'IA ne sait pas faire. L'IA, elle va regrouper des choses, les mettre ensemble, mais elle ne va pas savoir vous mettre des choses en rapport avec le vivant dans le bon ordre. Ça viendra peut-être un jour. Mais pour l'instant, je me ferai plus confiance à moi et à d'autres collègues vidéastes qu'à une IA. Par contre, l'IA, vous ne vous en rendez pas compte, mais moi je l'utilise depuis un bout de temps pour mon contenu. Vous avez remarqué comme le son est limpide. Si j'enlève l'IA qui me nettoie le son maintenant et que je vous parle, vous allez voir qu'il y a du petit bruit, il y a des petites choses, on va entendre un peu plus ma respiration, ce genre de détails. Et donc, oui, l'IA, vous en bénéficiez parce que je l'utilise pour nettoyer le son, on revient à du son normal. Maintenant, je l'utilise aussi pour des zooms. Parce que je filme, mais parfois j'ai besoin d'aller zoomer dans quelque chose. Et de zoomer fort. Et à ce moment-là, oui, j'améliore mon image avec de l'IA pour vous permettre la meilleure expérience utilisateur possible. Enfin, vous avez pu voir la miniature de ma vidéo actuelle. En fait, j'ai utilisé une IA que j'héberge en local sur ma machine qui s'appelle Diffusion Bee pour les plus curieux et amateurs de technologie possible, dans laquelle je lui ai dit sur une photo de moi dans mon canapé juste devant l'aquarium, remplace-moi par un robot. Ce qu'elle a fait et ensuite je suis venu faire ma miniature avec ça. Pour ça, c'est absolument génial les IA. J'ai déjà utilisé des IA pour générer des images, des photos, des vidéos parce que j'aurais mis beaucoup trop de temps à les créer moi-même. Et sur mon site internet, il y a des articles qui sont illustrés avec des images qui viennent de différentes IA. J'avais créé des images, par exemple, pour l'article sur le pays qui n'existait pas. Parce qu'à l'époque, ça a duré, c'était une mode à un moment, et puis ça a disparu comme beaucoup de modes. Et là, pareil, l'article avait été fait grâce à une IA, les illustrations aussi. Bref, aujourd'hui, oui, vous bénéficiez d'IA et j'en utilise pour vous faire ce contenu. Mais l'IA ne me remplacera jamais. Donc, à tous ceux qui se disent, ouais, tous les tutos que tu fais ne servent à rien, et une IA fait mieux, et ça m'est revenu aux oreilles et ça m'a fait vraiment rire. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, ça fait un sujet de vidéo un peu cool. C'est que, clairement dit, aujourd'hui, pour comprendre le vivant, il n'y a rien tel qu'un autre vivant. Et ce n'est certainement pas une IA qui va vous conseiller aujourd'hui pour démarrer votre aquarium récifal ou pour faire la maintenance. C'est pour ça qu'il y a des tas de contenus que je vous produis aussi bien sur mon site qu'ailleurs et qui vous permettent de vous en sortir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je reprends des questions simples parce que je me rends compte que les débutants, il leur manque quelques questions simples. Et si il y a des questions simples sur lesquelles vous n'avez pas encore de réponse, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. L'autre endroit où j'utilise aussi de l'IA, c'est pour la génération de paroles. Il y a un texte que je n'arrive pas à dire parce que je bafouille et j'ai 10, 15 essais et j'en avais marre. Donc,
je l'ai fait prononcer par une IA générative de voix, donc pas juste le truc Google, un truc un petit peu plus travaillé, et ça donne ça. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Cette génération, alors l'animation, elle est de moi, elle est pourrie pour l'instant, mais elle a le mérite d'exister. J'en suis pas encore vraiment satisfait, on va dire ça comme ça. Et tout ça, ça me permet de produire aussi mieux, de produire plus vite, de vous faire du contenu de qualité, de vous faire du contenu régulier, mais l'intérieur, il est travaillé toujours par l'humain. Donc, vous dire, oui, on sait sortir un texte depuis une IA, oui. On va se retrouver avec ce que font tous les copywriters dans tous les domaines qu'on peut imaginer, avec des articles creux où on va rien apprendre, qui font du remplissage de mots-clés, et à la fin, ben, vous allez être frustré, déçu. Je préfère, moi, prendre un thème à la fois, y répondre et passer au suivant. Et voilà. Donc, je continue à faire mes articles sur mon blog. Hein, pour ceux qui ne savent pas, j'ai quand même mon blog mysteriouslycaptif.fr. J'en parle peut-être pas assez souvent, mais là-dessus, je vous partage mes articles. Actuellement, je suis sur toute une série sur l'eau. Parce que maintenir un aquarium récifal, c'est beaucoup maintenir de l'eau. Et il était donc intéressant de faire plusieurs articles avec beaucoup de questions que l'on se pose sur l'eau. Et j'essaie de vous partager comme ça un article par semaine. Donc actuellement c'est l'eau, mais après ça va changer de thématique et ainsi de suite. Et parfois ça vient en complément de la vidéo et ça vient en complément d'autres choses. Donc il y a toujours plusieurs contenus chaque semaine. Entre mes contenus TikTok, les petits peu que je fais sur Instagram, mes articles sur mon blog, les vidéos et ainsi de suite, j'essaye d'amener le plus de connaissances possible à votre portée. Après, il faut faire un effort, il faut me supporter. Je le conçois, pour certains, c'est difficile, mais on n'a rien sans rien. Bref, tout ça pour vous dire que les IA, ça existe, ça crée des choses, c'est rigolo, c'est un super jouet, je joue avec depuis des mois. J'ai une IA générative de texte aussi là-dessus, mais pour l'instant, elle ne me parle qu'en anglais. Mais si un jour, vous êtes curieux, vous avez envie d'en savoir un peu plus là-dessus, pourquoi pas faire un épisode sur les IA? Ça se fera un épisode hors sujet sur ce que je fais en autre loisir, parce que je ne fais pas que de l'aquariophilie et que des vidéos. Je m'amuse aussi à parler à mon ordinateur. Enfin, à lui parler, non, mais à lui donner des ordres, parce que là, je deviens directif. Et il n'a pas le choix de m'écouter, donc c'est cool. Bref, j'espère que cet épisode hors sujet vous a plu, que vous avez un petit peu envie d'apprendre plein de choses par vous-même, faire de la lecture, et que vous saurez faire la différence entre ce que peut donner une IA discutionnelle quand on lui pose une question et qu'elle va être à côté, et un conseil d'un vrai humain qui a du vécu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.